Claude vient de sortir sa fonctionnalité Project et ça va tout changer. Tu peux maintenant créer des projets sur des sujets spécifiques, charger du contenu particulier pour ce projet afin d'atteindre tes objectifs, utiliser des instructions personnalisées comme sur ChatGPT et derrière inviter n'importe qui à collaborer sur cette tâche. Tout ça permet à Claude de résoudre tes problèmes beaucoup plus facilement qu'avant et pour toutes ces raisons, cette IA est peut-être aujourd'hui au moins au niveau de ChatGPT si ce n'est meilleur. Je vais te montrer comment tout ça fonctionne, la fonctionnalité Project dans son ensemble, tu vas voir à travers des cas d'usage très précis comment tirer le maximum de cette nouvelle fonctionnalité. Si t'es prêt, on n'attend pas plus et on commence tout de suite. Donc nous voici dans Claude, on se retrouve sur l'écran d'accueil et petite précision importante, pour utiliser cette fameuse fonctionnalité Project, il faut avoir la version Pro. Donc tu l'as vu dans une précédente vidéo, pour utiliser le meilleur modèle Claude 3.5 Sonnet, tu n'as pas besoin de payer. En revanche, pour utiliser cette fonctionnalité Project, tu as besoin au moins de la version Pro, ou alors tu peux également utiliser la version Team qui permet d'accéder à cette fonctionnalité. Pour utiliser un projet, tu as deux options, tu peux soit cliquer ici et cliquer sur Use a Project, et tu vas cliquer ici et pouvoir sélectionner les projets que tu as déjà créés. Dans ces cas-là, tu peux faire appel à un projet particulier et démarrer ta discussion ici de manière classique en posant ta question. La discussion démarrera avec tout le contexte du projet, on va le voir juste après. Ou alors le plus simple, c'est d'aller à gauche sur le menu juste ici et de cliquer sur Project. On clique ici et on arrive sur la fenêtre des projets. Ça doit te rappeler sans doute la partie sur les Custom GPT dans ChatGPT. C'est assez similaire, mais avec la puissance de Claude, tu vas voir, on peut aller plus loin. Donc là, j'ai tous les projets que j'ai déjà créés, en l'occurrence j'en ai deux. Et pour cette vidéo, on va en créer un troisième, donc on va aller juste ici en haut à droite et cliquer sur Create Project. Et on va pouvoir donner un nom pour notre projet et décrire les objectifs que l'on souhaite atteindre à travers ce projet. Donc admettons que je souhaite créer un site web, je vais nommer mon projet selon cet objectif, on va l'appeler création nouveau site web et on va décrire l'objectif. Donc pour la description, on va mettre création de site web pour former les utilisateurs à l'IA et aux technologies associées. On clique ici pour créer notre projet et on arrive sur la fenêtre du projet qui est pour l'instant très basique, mais on va voir chacune des fonctionnalités. Dans un projet, tu retrouves la fenêtre de discussion classique que tu peux avoir avec Claude, tu peux sélectionner ton modèle, donc Claude 3.5 Sonnet, Claude 3 Opus, Claude 3 Echo. Ici, on va profiter du meilleur modèle, il est gratuit de toute façon, donc on va utiliser Claude 3.5 Sonnet. Et derrière, le premier intérêt du projet, ça va être de pouvoir ajouter un certain nombre de connaissances. Pour ça, tu vas cliquer juste ici en haut à droite sur Add Content dans la partie Project Knowledge et ici tu vas pouvoir soit uploader un PDF à partir de ton ordinateur, soit ajouter du contenu texte et je vais te montrer comment ça fonctionne. Si tu décides d'uploader un PDF, sache que tu as une quantité maximum de contenu que tu peux uploader. Globalement, ça va jusqu'à un maximum d'un livre de 500 pages. Donc tu as plutôt de la marge, tu vas voir, tu as une barre de progression en fonction d'où tu en es en termes de capacité de stockage, c'est assez clair. Donc on va charger un premier fichier et pour le contexte de notre site web, j'ai besoin d'apporter deux informations à Claude. La première, ça va être cet organigramme de mon entreprise avec un PDG, les différentes équipes, DRH, directeur opérationnel, directrice de la communication, etc. Comme ça, Claude va avoir toutes les informations sur la structure de mon organisation. Donc on charge le fichier, voilà, il est chargé juste ici. Le second PDF que je vais vouloir apporter à Claude, ça va être un livre blanc que j'ai trouvé sur internet qui détaille les différentes étapes de création d'un site web. Claude a déjà beaucoup d'informations sur lesquelles il va pouvoir travailler, mais dans le cadre d'un projet spécifique, en l'occurrence la création d'un site web, ça peut être intéressant de lui apporter des informations extérieures que j'estime pertinentes et sur lesquelles il va pouvoir se reposer pour m'apporter les meilleures réponses. Donc ce PDF, on va retourner dans Claude et on va le charger comme ceci. Voilà, c'est prêt, et donc tu te rends compte qu'avec ces deux PDF, donc on a un premier PDF assez léger avec l'organigramme, un PDF un peu plus lourd, et c'est écrit juste ici avec Large File, avec les étapes de création du site, donc ça c'est normal, c'est le livre blanc. Avec ces deux documents, j'ai utilisé 6% de la base de stockage maximum. Dernière chose importante, je vais pouvoir apporter à Claude des informations autres que via un PDF. Donc pour ça, tu vas cliquer juste ici encore sur Add Content, et tu vas cliquer sur Add Text Content, donc ça veut dire que tu vas ajouter ton propre texte. Ici, tu vas devoir donner un titre au contenu que tu vas ajouter, et ce fameux contenu en format texte ici. Donc en l'occurrence, je vais donner à Claude des informations sur le code couleur de mon entreprise, et juste ici, coller ce fameux code couleur avec les différentes couleurs que j'utilise pour ma société. Globalement, tu peux le voir, ça correspond à ces couleurs, avec abricot, melon, rose pastel et deux teintes de lavande. Donc voici pour le code couleur, on clique sur Add Content, et voilà, on a donné à Claude l'ensemble des informations nécessaires et on va pouvoir travailler sur notre nouveau site. La première chose que je vais attendre de Claude, ça va être d'étudier l'ensemble des contenus que je lui ai donnés, et notamment le livre blanc sur les différentes étapes de création d'un site internet. J'ai pas forcément envie de relire tout le document en détail, et j'ai envie qu'il m'en fasse une synthèse, et donc du coup, je vais lui dire, fais-moi un tableau stylisé avec le code couleur de mon entreprise pour me détailler les différentes étapes de création de mon nouveau site web. On clique ici, et on lance la demande, et donc il va créer ce fameux tableau avec la génération du code, parce qu'on a activé la fonctionnalité Artifacts, et voilà, un tableau qui a été créé en quelques secondes avec les différentes étapes de création du site web. Là je me rends compte qu'il n'a pas pris en compte les couleurs, donc on va lui dire tout simplement dans la barre de chat, on peut rectifier sa réponse en quelques secondes, et on va lui dire les couleurs n'apparaissent pas, il s'est rendu compte de son erreur, il va effectuer la modification en quelques secondes, on repart sur le code, et dans quelques instants, on va avoir le nouveau tableau avec les bonnes couleurs, et voilà, c'est parfait, tu vois qu'il propose le même tableau, mais cette fois-ci
ici avec la palette de couleurs que je t'ai montré précédemment. Donc ça c'est une première étape, c'est intéressant, et on peut cliquer en haut juste ici pour retourner sur notre projet. Ici, pour que tu comprennes bien le concept d'un projet, on a eu une discussion avec Claude, mais ce qui est intéressant, c'est que Claude nous a répondu à partir des éléments qu'on lui a fournis, à savoir les étapes de création d'un site, et le code couleur notamment, on s'est pas encore servi de l'organigramme. Ce qui est important de comprendre avec les projets, c'est que donc tu as ta base avec les documents que tu as chargés, tu as également la possibilité d'ajouter des instructions personnalisées comme sur ChatGPT, on va le voir juste après, et derrière, une fois que tu as préparé ton projet avec les différents éléments, tu peux d'ailleurs le partager à d'autres personnes si tu souhaites collaborer dessus, tu peux démarrer autant de nouveaux chats que tu veux, en redémarrant ici une discussion dans la fenêtre, ou alors reprendre tes discussions précédentes qui sont disponibles juste ici. Donc si je clique par exemple juste ici, je retrouve la discussion que j'ai eue il y a quelques secondes avec l'ensemble des réponses et je peux même retrouver mon tableau si je clique ici. Donc voilà, t'as compris comment ça fonctionnait, on retourne sur le projet, on a les différents chats, et maintenant on va aller plus loin avec l'utilisation des instructions personnalisées. Donc tu cliques ici, et comme je te l'ai dit, ça fonctionne exactement comme sur ChatGPT. Donc si tu as déjà des instructions personnalisées qui te conviennent bien, tu peux tout à fait les réutiliser et les prendre de ChatGPT pour les mettre dans Claude, ça fonctionnera tout aussi bien. Et donc je vais dire à Claude, tu es un expert en création de sites web optimisés pour le SEO, tu vas m'aider à créer un site de e-learning pour former des utilisateurs à l'IA, réponds de manière concise avec un ton professionnel, et pose une question en fin de réponse si c'est pertinent pour m'aider à aller plus loin dans les raisonnements. On sauvegarde les instructions en cliquant ici, et voilà, c'est intégré dans notre projet. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour chacun des projets, évidemment, tu peux avoir du contenu particulier chargé par PDF ou par texte. Tu peux également avoir des instructions personnalisées qui vont changer systématiquement en fonction du contexte. Donc pour un projet A, j'ai des instructions précises, pour un projet B, j'ai d'autres instructions, et tu peux manier comme ça Claude de manière beaucoup plus précise que via les instructions personnalisées plus générales de ChatGPT. Pour le coup, ça ressemble quand même pas mal au GPT, mais je trouve que c'est quand même plus facile d'accès. Là, tu as seulement une petite fenêtre, tu remplis les instructions personnalisées, tu charges tes documents, et là, en quelques secondes, tu as un contexte hyper adapté pour résoudre une tâche en particulier ou atteindre un objectif spécifique. On va donc continuer notre projet de site web, et on va reprendre du coup le chat qu'on avait démarré précédemment, il n'y a pas de raison qu'on en recrée un. On clique ici, on reprend la discussion, je vais refaire apparaître le tableau parce que j'aime bien voir le visuel juste à droite, et on va demander à Claude, qui dois-je impliquer dans l'étape 1, donne-moi les noms et les rôles des différentes personnes. On clique ici pour lancer la demande, et donc Claude nous dit que pour l'étape 1 qui est la stratégie, il est important d'impliquer les parties prenantes clés de votre projet de site web d'e-learning sur l'IA. Et voilà, il a carrément updaté le tableau, donc il me propose pas la réponse ici dans la fenêtre de discussion, il a mis la réponse dans le tableau directement. Et donc pour me répondre, il s'est basé sur l'organigramme que j'ai fourni. Donc là pour ce projet, il me suggère de mettre le PDG, le directeur opérationnel, la directrice marketing, le responsable de programme, la directrice de la communication et le chef de produit. Donc c'est relativement pertinent, surtout pour une création de site web, avec à chaque fois la contribution de chacun. Le PDG évidemment va apporter la vision globale et les objectifs stratégiques, chacun va avoir un rôle spécifique, et là tu vois qu'en quelques secondes, il s'est appuyé évidemment sur ses connaissances personnelles, mais surtout, il s'est appuyé sur les documents que je lui ai fournis, que ce soit les différentes étapes de la création d'un site web, l'organigramme de mon entreprise pour savoir qui devait impliquer sur chacune des étapes, et évidemment, il a repris le code couleur que je lui ai fourni via du texte cette fois-ci, pas via un PDF, mais en fait, il a repris l'ensemble des éléments qu'on lui a proposés, et grâce à ça, il te propose une réponse hyper personnalisée et hyper pertinente. Chose intéressante, je sais pas si tu l'as remarqué, il m'a proposé une réponse comme je lui ai demandé, très concise, et surtout à la fin de sa réponse, il a mis une question en me demandant y a-t-il d'autres personnes que vous pensez devoir inclure dans cette étape stratégique, peut-être des experts externes en IA ou en e-learning qui ne figurent pas dans l'organigramme, et ça c'est une question qui n'arrive pas au hasard. Si t'as bien suivi, il me pose cette question pour aller plus loin, parce que je lui ai demandé dans les instructions personnalisées. Donc si je l'avais pas fait, j'aurais pas eu cette question, qui je trouve est très pertinente et n'est pas forcée. D'ailleurs je lui ai dit, il faut qu'il me pose des questions uniquement si c'est pertinent, et là je trouve que c'est le cas, on l'a même pas vu venir. Ça me permet derrière de me demander si effectivement j'ai pas un consultant externe à l'entreprise qui pourrait m'aider sur les sujets autour de l'IA ou du e-learning. En l'occurrence c'est pas le cas, c'est un exemple factice, mais tu te rends compte qu'on a bien fait de mettre cette instruction personnalisée, parce que ça permet d'être sûr de ne rien oublier dans le raisonnement, et d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion. On est bon pour ce chat, on va retourner sur le projet en cliquant ici. Et donc du coup là on va vouloir demander à Claude de nous aider à créer une maquette pour notre site web. On va vouloir s'inspirer d'un exemple. Par exemple je trouve que cet exemple il est bien pour une page de pricing. C'est une maquette intéressante donc on va s'appuyer là-dessus. On va récupérer cette image. On va la charger dans Claude en cliquant ici. Voilà donc là l'image est chargée. Là tu te rends compte qu'il y a quand même une différence entre les documents que je charge ici et qui seront utilisés spécifiquement pour cette nouvelle discussion et les documents que j'ai chargés juste ici à droite et qui seront utilisés pour l'ensemble des discussions à l'intérieur du projet. Donc par exemple là cette maquette je la charge uniquement pour la nouvelle discussion, et si je reprends cette discussion précédente, ou alors d'ailleurs une nouvelle discussion qui est complètement différente, elles pourront pas s'appuyer sur ce document que j'ai chargé spécifiquement pour ce chat. D'ailleurs sur la partie documents que tu peux charger pour l'ensemble du projet, aujourd'hui tu peux charger uniquement des PDF et évidemment le texte que tu peux saisir manuellement. Si tu as besoin de charger des PNG, des images ou d'autres formats particuliers, c'est uniquement sur un chat spécifique, comme tu peux le faire avec Claude en dehors des projets d'ailleurs. Donc tout ça pour dire qu'on a chargé notre document avec notre maquette, et on va demander à Claude, fais-moi une maquette similaire pour la partie pricing de mon site avec mon code couleur.
On lance la demande, et là pour répondre à la question, comme tu l'as compris, Claude va s'appuyer à la fois sur l'ensemble des documents qu'on a chargés pour le projet, parce qu'on a une discussion à l'intérieur du projet, donc l'organigramme, même si ça va pas forcément lui servir pour cette réponse, évidemment le code couleur, et également les différentes étapes de création du site web, mais en plus, Claude va s'appuyer sur la maquette qu'on a chargée, spécifiquement pour cette discussion. Donc là je vois que le site n'apparaît pas, mais c'est pas du tout un problème, on va juste lui dire il va corriger ça. Donc on lui dit, on lance la demande, t'as pas besoin d'aller plus loin, tu lui dis simplement que ça n'apparaît pas, il va comprendre le problème, il va effectuer la modification. Là c'était un problème lié apparemment au composant React. Il réécrit l'ensemble des lignes de code, ça va prendre quelques secondes, et voilà, ça apparaît avec les modifications. Donc là on a exactement la même structure qu'on avait chargée juste ici, avec les 3 panneaux, la partie pricing qu'il a même traduit en tarification, donc c'est hyper intéressant pour avoir le site directement en français. On peut évidemment lui demander de traduire dans les différentes langues. Derrière on a quelque chose d'assez basique, pour la simple et bonne raison qu'on lui a pas donné le contenu qu'on souhaitait mettre dans les différentes offres. On peut d'ailleurs derrière lui demander d'effectuer des modifications en quelques clics et en quelques mots dans la barre de chat juste ici. On va lui dire ajoute du contenu que tu estimes pertinent pour remplir les cases et crée un design effet glossy pour cette page. On lance la demande, il va reprendre l'ensemble du code, ça va prendre quelques secondes, voilà, ça charge, il réécrit tout, et voilà, c'est déjà prêt, donc là on a une page beaucoup plus aboutie, il a fait quelques modifications, il a apporté du contenu sur l'ensemble des offres, donc pour les débutants, introduction à l'IA, base du machine learning, etc., etc. Niveau intermédiaire, forcément il y a un peu plus de contenu, et niveau expert, on va beaucoup plus loin. On pourrait lui demander d'ailleurs de rendre les boutons cliquables, et quand on clique sur commencer, s'inscrire ou devenir expert, on pourrait lui demander qu'une nouvelle page apparaisse. Ça c'est des modifications qu'on peut faire uniquement en faisant des demandes ici dans la barre de chat, donc c'est vraiment du no-code. On peut créer et modifier des pages web sans écrire la moindre ligne de code. Après, si le code t'intéresse et que tu veux le récupérer, t'as juste à cliquer en haut à droite ici sur la partie code. Et évidemment, t'as l'ensemble du détail qui a permis de créer cette page web. Tu peux copier le code évidemment, tu peux le coller derrière dans ton éditeur de code si tu veux créer ton propre site web. D'ailleurs, si t'as du code pour ton site web, tu peux le coller directement dans Claude, lui demander de faire les modifications. Enfin bref, tu peux faire des allers-retours entre le design et les lignes de code sans forcément savoir coder. Et si tu sais coder, évidemment c'est un plus. Et le fait d'utiliser Claude va t'aider énormément. Derrière, si tu estimes que la maquette est bonne, tu peux la télécharger, tu peux la publier, tu peux copier le contenu en cliquant juste ici, et si tu cliques ici, tu ajoutes le contenu à ton projet, et donc derrière, tu vois qu'il y a une ligne qui s'est rajoutée juste ici, et le contenu qui a été créé par Claude sert désormais de base de connaissances pour les prochaines discussions au sein de ce projet. Donc voilà pour les projets, tu vois que c'est hyper pratique, tu peux démarrer autant de nouvelles discussions que tu veux avec l'ensemble du contexte, les documents évidemment et les instructions personnalisées, tu peux accéder aux précédents chats juste ici, tu peux les supprimer en cliquant sur Delete Chat, tu peux marquer un projet comme favori en cliquant ici sur l'étoile. Pour consulter tous tes projets, tu cliques ici sur All Project et là tu as l'ensemble des projets que tu as créés. Bon là j'en ai que 3 mais tu peux en avoir beaucoup et les rechercher juste ici. Tu peux en créer des nouveaux comme on a vu au début de la vidéo en cliquant sur Create Project juste ici en haut à droite. Et surtout tu peux faire appel au projet en allant ici sur la fenêtre de base de Claude, donc la fenêtre principale. Ici tu peux démarrer une discussion de manière classique, ou comme on l'a vu au tout début de la vidéo, faire appel à un projet en particulier. Donc là en l'occurrence le projet qu'on vient de travailler tout au long de cette vidéo, c'est le projet création nouveau site web. On peut cliquer ici, et là si je démarre une discussion, automatiquement la discussion va s'appuyer sur l'ensemble des connaissances, l'ensemble des documents et sur les instructions personnalisées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que t'as appris encore une fois beaucoup de choses. Tu dois te rendre compte à quel point Claude est une IA super puissante qui évolue très vite. Ça c'est des fonctionnalités qui sont sorties seulement sur les quelques dernières semaines, et ça va aller qu'en s'améliorant. Il y a forcément un grand débat entre qui est le meilleur entre Claude et ChatGPT. Claude qui a sorti récemment la version Claude 3.5 Sonnet, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus si ça t'intéresse, a mis la barre très haut et concurrence ChatGPT sur beaucoup de cas d'usage et parfois est même bien supérieur. Évidemment ChatGPT 4o reste très pertinent sur beaucoup d'utilisations également. C'est aussi à toi de voir en fonction des différents scénarios. L'intérêt aussi de Claude c'est que le modèle 3.5 Sonnet qui est le plus puissant est accessible gratuitement. Pour le coup, pour la fonctionnalité Projects qu'on vient de voir, il faut avoir la version pro, mais pour profiter de la pleine puissance, t'as pas besoin de payer et c'est hyper pratique. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Je vais créer beaucoup de contenu dans les prochaines semaines, évidemment sur Claude, sur ChatGPT, mais aussi sur des nouvelles IA, donc reste connecté à la chaîne. Si t'as des questions, tu peux les poser dans les commentaires, tu peux me dire aujourd'hui si tu utilises plus Claude ou ChatGPT, ou s'il y a même d'autres IA que tu utilises, ça pourrait m'intéresser et je pourrais faire des vidéos dédiées sur le sujet. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de pouvoir te montrer tout ce qu'on pouvait faire avec Claude Project, et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.